Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre lecture du mois de juillet 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il n'y aura pas nécessairement 100% de ce que je vais vous dire qui va correspondre à votre situation. Il y aura donc de votre côté à faire preuve de discernement, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie. Si parfois une information veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, et laissez-la passer, c'est que ça ne vous concerne pas dans un petit contexte de tirage général. Il y a donc un tri à faire dans les informations. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller peut-être trouver d'autres informations que vous n'avez pas trouvées dans votre signe solaire, je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant. C'est peut-être là sûrement que les réponses vont y être. Alors, étant donné que notre ascendant veut dire, plus on vieillit, plus prend de l'importance, veut dire dans notre façon de réagir, notre façon de voir, etc., etc. Alors, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Chose certaine, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de juillet. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer l'ambiance, le ton donné durant ce mois. Oh, mais on va travailler principalement, en fait, avec le tarot du Wild Reflection ici, avec l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle de l'énergie, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport pour les tendances qu'il y aura pour votre mois, ce qui s'annonce pour votre mois, les grandes lignes, évidemment. On va travailler aussi, j'ai rajouté 2 oracles différents, étant donné qu'on est le premier mois du deuxième semestre de l'année 2025. Donc j'ai rajouté, un oracle des synchronicités. On va voir, je vous donnerai pourquoi j'ai choisi celui-là en particulier, avec, celui de le pouvoir du lâcher-prise. L'autre oracle aussi, ça aussi, il y a une signification, la raison pour laquelle j'ai pris cette carte en particulier. Alors quand on sera à cette étape-là, je vous dirai exactement le pourquoi du comment. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Mes petits pingouins ou manchots sont prêts à vous rendre le service de distinguer les 2 réponses. On va répondre tout simplement avec l'oracle du oui ou du non, simple, précis. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou c'est non. C'est clair. Ça le mérite d'être clair de cette façon avec cet oracle-là. Alors voilà ce que seront les outils utilisés pour votre lecture du mois de juillet 2025. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci et merci pour votre présence, évidemment, votre participation, votre soutien aussi, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, un gros, gros merci, merci, merci de votre soutien. C'est très apprécié, je vous le dis, comme les remarques que vous me faites, évidemment, dans la communauté, vos remarques, mais c'est aussi vos expériences, vos vécus à travers, dire, ce que je peux vous donner. Alors, merci de me permettre de vivre un peu, un petit bout de votre vie par rapport à vos commentaires. Alors, chers amis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Marie Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et pour tous ceux qui nous regardent comme un cheveu sur la soupe ou tout, comme on dirait par hasard, ben écoutez, bienvenue premièrement dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Je voudrais aussi de pas oublier à tout le monde de pas oublier de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui fait nourrir c'est ce qui nourrit la chaîne. On ne peut pas dire le contraire. C'est la façon que l'algorithme de YouTube fonctionne. Alors, merci de m'encourager, évidemment. Alors, chers amis, tout cela est d'entre vos mains. Si vous voulez bien, on va aller passer maintenant à la lecture pour nos chers Capricornes. Et puis, on va débuter immédiatement avec la lecture, je dirais plutôt de la tendance. On verra bien ce que ça nous donne. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'as de l'action. On vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela et on vous dit de croire en vous. On est dans là, c'est là, c'est le début, c'est l'occasion, c'est l'opportunité qui peuvent se présenter. Ici, il y a une situation qui pourrait être avantageuse pour vous qui serait intéressante, je veux dire, à explorer, à exploiter peut-être aussi, pourquoi pas. C'est sûr que ça dépend toujours de vous. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui avez le libre arbitre de savoir si ça vous séduit ou pas. Chose certaine, vous avez dans ce mois de juillet une occasion de commencer quelque chose de neuf. Alors, à vous de voir si ça tombe dans votre sens, si vous avez cette envie, si vous avez cette pulsion aussi, également. On va voir si ça se retrouve dans le tirage du mois. Commençons par le tarot. Alors, on nous parle ici, du 2 de pentacle avec la justice. OK, on met les choses, à point. On a également, le 10 de coupe avec le 6 de pentacle. Oh, c'est très beau ça.
On a aussi également quoi donc? On a le pendu avec le 8 de pentacle. OK. Mmh. Félicitations, hein? C'est pas encore déclaré cette hésitation-là, mais on dirait on en sera là, on vous dira. Le 2 le 2 de pentacle, on nous parle de choix évidemment avec le 2 d'équilibre, je dirais même de partnership, de partenariat. Je veux dire, on parle ici d'association, ça peut être ça aussi avec ce 2-là, évidemment, mais c'est surtout la collaboration, c'est la réceptivité aux idées des autres, c'est être à l'écoute aussi, de suivre aussi ce que vous ressentez, mais d'écouter les autres aussi. C'est peut-être pas nécessairement dans la décision ou dans le mouvement que vous avez à faire présentement à être nécessairement à travailler seul. Il se peut qu'il y a des gens qui, soit vous êtes comme obligé de passer par là, d'être avec quelqu'un, ou alors vraiment, veut dire, c'est pour vous un moment de c'est comment je peux dire ça? C'est comme si c'était une aide temporaire qui fait pour vous faire avancer plus vite, un mentor, par exemple. Ça peut être un gérant de banque, un notaire, quelqu'un qui vient vous donner des indices ou qui vient donner des formations, des informations qui sont, essentielles, veut dire, à votre projet, tout simplement. Donc ça vous fait avancer plus vite. Ça peut être dans ce sens-là, ce 2 de pentacle-là. Chose certaine, on est dans quelque chose de concret, de matériel, veut dire on est ici dans une énergie, veut dire de construction, de matérialisation, concrétisation, je pense que c'est le meilleur mot que je peux vous donner par rapport au ressenti de cette carte-là. Alors, à vous de voir. Ce qui est important, c'est votre ouverture d'esprit aussi, de ne pas rester juste sur ce que vous voulez, mais de voir comment on peut trouver d'autres moyens pour arriver à ce que vous voulez. C'est un peu dans cette idée-là qu'on amène, veut dire l'ouverture d'esprit. On a ici la justice et l'équilibre encore une fois. C'est la justice, c'est quoi? C'est tout ce qui peut être décision légale, ça peut être tout ce qui peut être équilibrer les événements aussi, d'arriver à trouver encore là un certain équilibre, ça va bien avec le 2 en passant. Je pense que c'est juste pour tout le monde. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on y va au niveau de l'équilibre de la justice. Il y a pas de c'est gagnant-gagnant, hein, win to win dans les 2. C'est donc on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. C'est dans le moment à passer ou alors on trouve des idées qui peuvent autant nous aider qu'aider les autres. Ça peut être dans cette énergie-là que je le ressens, avec ceux 2 qui insistent sur le fait d'ouverture d'esprit, qui est de la collaboration, de la réceptivité aussi, et la justice qui vient mettre l'action justement où vous aurez, veut dire exercer cette réceptivité, cette ouverture d'esprit et tout. OK? Pour que ce soit gagnant pour vous aussi. On va arriver à la deuxième. D'ailleurs, ça change bien les choses parce qu'ici, on vous amène avec un 10 de coupe qui nous parle d'amour, d'harmonie, de connexion divine. Ici, on s'entend avec merveilleusement. C'est des gens qui sont en général proches de vous, ou du moins que vous partagez certaines idées. On a beaucoup d'idées communes ici. Ça peut être une famille, ça peut être un groupe de sport, euh, une association diverse que vous faites partie, du bénévolat, peu importe. Quelque chose que vous êtes en groupe et laquelle vous vous retrouvez, vous avez du plaisir. Ça peut être autant, on va dire, une équipe de sport que ça peut être, on va dire, des exercices de yoga que vous faites en groupe. On a du plaisir à se retrouver ces mêmes personnes-là. Et il y a des choses qui se manifestent à travers tout ça. Il y a de l'amour, de l'harmonie, mais c'est le fait de se retrouver avec des gens que il y a une affinité, il y a quelque chose qui nous rassemble, qui nous attire, on va dire ensemble tout simplement. D'accord? Et c'est bien parce que regardez-moi ce 6 de Pentacle qui lui nous parle de générosité, d'avancement, de bonne fortune. Ici, on est dans des énergies où est-ce que on garde ce qu'on a besoin et on distribue ce qui nous reste. C'est un peu dans cette idée-là. On est dans une idée de partage et ça va très bien avec le 10 de coupe parce que c'est comme normal pour vous d'aider aussi les gens qui ont peut-être qui ont vécu ou qui vivent les mêmes difficultés que vous ou les mêmes manques que vous. Toujours est-il que vous, bon, vous avez reçu une chance, une facilité, une opportunité que vous avez saisie. Si vous en avez plus que ce que vous en avez besoin, donc vous êtes en mesure de distribuer, si vous le désirez, à des personnes qui en auront, ils étaient exactement au même point que vous avant que cette chance vous tombe entre les mains. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène ce 6-là. Je veux dire, ici, c'est une valeur du cœur qu'on va chercher. C'est un partage, c'est un donner au suivant. Je suis heureux et je partage cette joie. Ça me fait plaisir de donner le coup de main que tu as besoin pour toi aussi, veut dire rebondir. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. On est vraiment dans les valeurs du cœur ici. On continue avec le pendu et ce 8 de pentacle. Le pendu qui vous amène à, peut-être suite à une idée, on va aller trouver d'autres cartes parce que je veux voir pourquoi vous avez besoin de voir les situations autrement. C'est un peu dans cette idée-là ici qu'on l'amène parce que ce 8 de pentacle-là, lui, nous parle de, bon, du côté
De côté veut dire peut-être plus pas j'allais dire cartésien, mais peut-être plus, terre à terre, on va dire dans la façon de voir. Mais le 8 c'est souvent les tâches que l'on fait, le travail qu'on a à faire dans la routine, la détermination qu'on y met, mais aussi tout ce qu'on peut faire de nos mains, que ce qu'on peut aider à construire, à grandir et c'est un peu dans cette idée ça. On parle de mettre la main à la pâte, c'est un peu dans cette idée-là ici, et non pas de veut dire de se laisser, guider tout simplement. C'est ça le 8. Ici, on participe à la tâche pour que ça grossisse, pour que ça réussisse et cetera. Ça peut être un travail que vous faites aussi, qui fait que ça aide à votre réussite. Mais je veux comprendre pourquoi ce 8, pourquoi on vous demande ici de voir quelque chose, parce que je vois pas de blocage, je vois pas de difficulté par rapport au fait de dire de simplement de jusqu'à maintenant dans vos cartes. Alors, on va essayer de voir si je peux trouver le pourquoi du comment de ce pendu ici qui vous invite à voir votre situation autrement. On a le 2 de coupe ici qui nous parle d'harmonie, de coopération, de partnership. Jusque-là, veut dire ça donne pas un problème de vision. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici? Sur quoi vous bloquez? Sur quoi veut dire vous êtes, entêté, vous ne voulez pas changer d'idée? Ce qui peut-être vous ralentit dans un certain côté, ça peut être juste ça. Ou vous fait passer à côté, ça peut être oups, 2, OK. On a ici le cavalier de coupe. Vous avez beaucoup d'émotions, hein? On a le 5 de bâton, OK, et la toute dernière, c'est la force. OK, bon, au moins vous êtes en mesure de passer vous avez les outils pour passer par-dessus. Alors le cavalier de coupe qui nous parle, lui, de communication particulièrement, il y a ici des pièces d'échiquier qui sont en train il y a une partie qui se joue ici, c'est un peu dans ce sens-là. Peut-être que c'est ça que vous ressentez. Vous êtes en train d'organiser quelque chose peut-être qui demande, veut dire, votre plan de match ou votre plan de vie, ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, ici, on déplace des pions. Vers quoi vous partez exactement? Ici, on a le 5 de bâton qui, lui, nous amène un peu de conflit, d'ambition, mais surtout de compétition. C'est peut-être ça que le problème, il est. Peut-être que vous voyez ça comme question où on essaie de vous faire voir que les choses, c'est des compétitions, où vous comprenez pas comment ça se fait que vous vous retrouvez dans une position comme ça. Mais chose certaine, ici, il y a des gens qui jouent du coude. C'est un peu dans cette idée que je la reçois, cette carte-là. Mais je pense que vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez l'audace pour passer par-dessus. C'est pas quelque chose qui va pouvoir vous arrêter en bon Capricorne. Vous êtes quand même un signe de terre, donc très terre à terre. On prend les choses pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'on essaie de nous faire gober. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je la prends, cette carte-là, ces cartes-là. Moi, je pense que c'est votre vision qui doit s'adapter ou qui doit chercher pas de s'adapter plutôt, c'est de voir les choses autrement pour être capable d'y répondre adéquatement. C'est un peu dans cette idée-là que je le reçois. Mais vous avez toute la capacité de passer à travers. C'est pas quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous nuire, peut-être vous nuire dans un premier temps avant de comprendre la game. Mais veut dire, du moment qu'on a compris, avec ce cavalier-là, bon, ben, la force reprend le dessus. Alors, vous allez avoir tout simplement le dessus là-dessus. C'est, OK. Je sais pas dans quoi ça va s'appliquer énormément dans votre vie évidemment et c'est ça qui va correspondre à beaucoup de gens. Mais quoique la compétition, c'est en principe, c'est sain. Ça nous fait aller au-dessus de nos capacités, hein. Ça nous force à voir et à agir beaucoup plus grandement ou alors plus consciemment. Possible. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter dans votre élan. Dites-vous-le de cette façon-là. On va aller voir d'ailleurs où est-ce à quoi ça va pourrait vous amener. On a ici le féminin avec le 20. Beaucoup d'intuition, c'est bien. La déception ici qui se place en milieu de votre jeu et la demeure qui vient vous retomber dans une énergie plus positive. On a le féminin ici. Je pense que c'est que soyez consultant, consultante ici, c'est le côté yin, le côté plus émotif, plus ressenti, plus dans les valeurs du cœur, j'ai presque envie de dire, dans la bienveillance, ça veut dire dans l'empathie, et cetera, la gentillesse et tout et tout. C'est ici, on parle pas d'action, évidemment, on est dans le ressenti, donc dans ce que l'on ressent, de ce que pif, veut dire de la situation ou des gens autour de nous. On est beaucoup dans la créativité avec ce bleu-là, donc l'imagination ne manque pas. On est capable de pallier à ce qui nous manque ou à ce qu'on nous demande de façon créative. Si on n'a pas vraiment la chose, on est capable de la créer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. On est dans la douceur de toute façon. C'est pas quelque chose qui va être brutal. C'est quelque chose de constructif, évidemment, puisqu'on est dans les valeurs, dans les 3 premiers chakras. Donc, on va dire, on est dans une énergie encore là où on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de collaboration, de réceptivité face à ce que vous entendez. Vous êtes un plus en mesure à ce moment-là d'ajuster ce que vous donnez comme information, comme idée aussi. Ça pourrait peut-être vous guider dans quelle sorte, façon de corriger le problème ou d'améliorer. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Dans le centre, il y a de la déception.
Cette déception-là, je la prends moi des 2 côtés parce que on est dans le chakra du cœur. Donc c'est dans le cœur qu'on a été blessé ici. On nous parle ici de mensonges, ça peut évidemment venir nous chercher, décevoir soi-même et les autres, on n'a pas donné assez, ou on a alors de ne pas accepter la réalité ni l'affronter, on dénie. C'est une énergie ici qui vient, dans un premier temps, mettre de l'ombre, j'ai presque envie de dire. Mais ici, n'oubliez pas qu'on est dans la valeur du cœur. La valeur du cœur, c'est le pardon. C'est le 3, le 4, c'est mettre de l'ordre. Donc, est-ce qu'on a voulu ou on voudrait voir trop grand, trop vite, sans comment se consolider, veut dire la base? Autrement dit, on a construit quelque chose sur une base qui était pas solide. La conviction il y était pas. Les efforts non plus. Donc c'est sûr qu'au moindre coup de vent, ça s'est effondré. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Mais chose certaine ici, l'autre aspect de la vision de la carte pour moi, c'est comme si, en se frottant la nuque de cette façon-là et la lumière qui s'allume en arrière de la personne, c'est on a passé proche. On y a échappé belle. C'est peu dans cette idée-là que je la vois. C'est, pour moi qui est beaucoup plus positive de la carte, parce qu'une déception, on en a toujours, tous les jours, hein. On n'a pas réussi ci, on n'a pas réussi ça, on a manqué notre coup, peu importe. Je veux dire, c'est le fait déjà d'avoir un échec, c'est que vous avez essayé quelque chose. Ici, c'est comme si, veut dire, on prenait conscience que, heu, oui, la préparation a peut-être été douteuse, on s'en est bien sorti malgré tout, on a eu chaud. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte. Mais on est en train ici déjà, avec cette lumière qui s'allume en arrière ou qui est pas loin ici, ça nous montre, veut dire que on est déjà en train d'échauder d'échauder, pas d'échauder, comment je peux dire ça? Pardon, de faire de nouveaux projets ici, d'avoir des nouvelles idées. On est déjà en train de programmer certaines choses, veut dire pour changer les choses, pour rebondir tout simplement. Donc, pour moi, je vois ça comme un moment de déception temporaire. C'est pas nécessairement quelque chose que je vois qui peut rester dans votre moi nécessairement. Par contre, ça va être ça peut vous allumer en vous disant de faire des parce que c'est quand même la carte centrale de votre jeu, ça influence la façon de voir les choses. Je dirais de voir un peu à, préparer vos coups un peu mieux, avec un peu plus de préparation. Hem, un plan B, peut-être dans ce sens-là aussi, d'amener peut-être un peu plus de choses. Ici, on nous parle de l'été. Chaleur, montée à bord, vacances. Je pense qu'il est temps de prendre du repos. Ça pourrait donner ça. Et encore, j'irai encore plus loin, j'irai prendre du repos mentalement. On a besoin de se libérer l'esprit, on a besoin de prendre un respire, heu, de penser à autre chose, quelque chose de léger. Ici, on n'est pas là pour se torturer le mental non plus. Ça donne rien, même si ça a été décevant, même si ça a été un coup au cœur. Vous êtes capable de rebondir, vous le savez. Il y a pas de plus de travailleur infatigable que le Capricorne de toute façon, donc il y a pas grand-chose qui vous résiste quand vous décidez que vous y allez à fond. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous ramène cette carte-là en disant: «Écoutez, c'est peut-être pas le temps de reprendre le collier tout de suite. C'est le temps de digérer peut-être cette déception-là pour décortiquer ou faire un post-mortem, voilà, où on s'est trompé, où on a fait l'erreur, où on a été trop vite, quel détail qu'on a oublié. C'est peut-être nécessairement que ça, comme ça peut être tout simplement, on a poussé peut-être la machine un peu trop fort et ça se c'est ça vous avez manqué votre coup, c'est tout. Ça avait aucune chance ou peu de chance de fonctionner. Peut-être que dans votre tête à vous, c'était un cheveu de réussir, mais le résultat reste le même. D'où l'idée d'aller prendre un repos ici. Se reposer, penser à autre chose pour se recharger nos batteries un peu, ressourcer. Je veux dire, dans cette idée-là que je vous amène, pour être capable justement de prendre les choses, je veux dire, de façon beaucoup plus cartésienne. Mais c'est qu'on voit ici 3 et 6 et 9, on passe à autre chose. C'est pas qu'on met l'échec ou on met la difficulté de côté ou on la met dans le déni. C'est qu'on a compris la leçon, on l'a digérée. Maintenant, ça fait partie de nous, on ne se fera pas prendre 2 fois. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Mais ça prend un repos. C'est sûr que l'esprit va vous tourner parce qu'on a beaucoup d'imagination ici avec cette créativité, avec ce bleu. Mais d'un autre côté aussi, ça vous permettra peut-être même de communiquer les choses, de poser certaines questions ou alors de vous poser certaines questions. Mais chose certaine, on a des idées ici et c'est en prenant du repos que vous allez peut-être avoir l'esprit beaucoup plus clair.
OK? C'est un conseil, maintenant à vous de voir comment vous le recevez. Mais chose certaine, ce serait, on va dire, la solution idéale, si on pourrait dire. Ça ne veut pas dire que ça va durer tout l'été. Ça ne veut pas dire que ça vous prend 6 semaines à nécessairement vous remonter au complet. Ce sera à vous de voir comment vous vous sentez, honnêtement, de voir un peu comment vous réagissez, comment vous remontez la pente. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On a la demeure ici avec ce 5 qui nous parle de se sentir en sécurité, de chaleur, de rassemblement, de relaxation, encore une fois, et prendre le temps de se détendre. Ici, pour moi, la demeure, c'est votre chez vous, c'est la maison. C'est tout où est-ce qu'on est bien chez nous, on a nos habitudes, on a toutes nos choses autour de nous, nos possessions. Je veux dire, on sait où sont les choses et tout et tout. C'est là qu'on se réfugie, c'est là qu'on se repose, c'est là qu'on se... Bon, comprenez un peu l'idée? C'est ça un peu, je pense, que vous avez besoin. De revenir à la maison, de revenir, veut dire, dans un endroit, veut dire, où vous êtes bien, de revenir à la source s'il le faut. C'est peut-être, si vous êtes à l'extérieur, peut-être de votre pays, de votre ville, de naissance, ou peu importe. C'est peut-être le temps de revenir dans notre village, peut-être dans un exemple de cette façon-là, pour vous donner une image. On a besoin ou simplement de revenir chez vous, après avoir été à l'extérieur, de revenir tout simplement, de reprendre votre vie dans votre chez vous, après vous avoir été vous reposer, ou on reprend notre bonhomme de chemin. C'est un peu dans l'idée de la demeure. Vous êtes bien, donc ici, à partir de ce moment-là, veut dire on s'est ressourcé, on se sent en pleine forme, on est prêt à rebondir. Et on verra bien, veut dire qu'est-ce que ça nous donne ici. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du premier chakra avec l'archange Michael. Oui, il est là, regardez-moi comment on est décidé. Ici, on est dans le premier chakra, c'est le chakra de la racine, je fais l'action. On est prêt. Je vais y revenir. On a ici les liens affectifs, ça c'est sûr que ça vient nous remonter le moral, c'est avoir des gens qui nous épaulent, et on a une famille heureuse ici. On se reprend, on s'est repris, cher ami. On a ce chakra-là, justement, qu'on vient au début, début, début. Le premier chakra, c'est le chakra, veut dire de la racine. C'est la mise à la terre, on travaille sur du concret. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans l'utopie, dans, dans, dans les rêves, c'est sûr et certain. On est vraiment, veut dire, à faire quelque chose, à monter quelque chose ou à mettre en marche quelque chose de concret, concrètement. On n'est plus dans on devrait faire ci, on devrait faire ça, et je rêve de ci, je rêve de ça, c'est non. Je recommence à zéro. On s'est nettoyé ici. On est comme revenu à une certaine, veut dire, réalité. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est pas mauvais. Au contraire, c'est pris comme de l'expérience. Donc, ça vient ici vous nourrir, ça vient ici vous faire évoluer, et c'est parfait. Parce qu'ici, on revient à une certaine réalité. On revient à la terre, on revient à s'ancrer dans la réalité. Donc, on fait des gestes concrets pour nous amener à la prochaine étape. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, je pense que plus que ce que vous pensez, puisqu'on parle ici de liens affectifs, des gens qui tiennent à nous, et à laquelle probablement vous tenez aussi. Peut-être qu'il y a eu de l'éloignement éventuellement. Est-ce que ce ressourcement, la demeure ici à la source, vous a fait du bien ou vous a fait redécouvrir les liens affectifs que vous aviez, peut-être négligés dans votre course à la réussite? Ça peut être dans cette idée-là. Chose certaine veut dire ici, on est vraiment à revenir à la source, à s'entourer des gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on a des liens, veut dire qu'on ne pourra jamais briser parce que c'est essentiel. Et vous avez la famille heureuse, ça qui peut être, bon, famille originelle évidemment, mais ça peut être des gens avec qui vous appelez votre famille, qui vous tiennent à cœur, qui font partie de votre vie, qui ont toujours fait partie de votre vie, des amis d'enfance par exemple. Qui ont fait veut dire que vous avez c'est des liens qu'on peut pas détruire. C'est des liens veut dire que vous savez, vous tendez la main et vous savez automatiquement que vous allez le toucher. Donc c'est vraiment quelque chose de réconfortant, quelque chose on se sent soutenu, on se sent réchauffé, on se sent bien, on se sent apprécié, on se sent et nous aussi, on apprécie les choses. Donc ici, on se met dans une autre vibration qui fait que on est capable de refaire les choses graduellement, consciemment. On sait pourquoi on fait les choses. On sait qu'on veut pas aller trop vite non plus parce qu'on va dire: «On a déjà essayé ça et ça n'a pas bien fonctionné». Donc ici, on est prêt à mettre les efforts conscients avec le support des proches qu'on a autour de nous. Donc on n'est pas tout seul dans cette idée-là. Ça peut être un groupe aussi qui vienne vous aider. Si parfois, je sais pas moi, il y a eu un dommage, quelque chose, les gens viennent vous aider à reconstruire votre maison, par exemple, ou un garage. Vous comprenez un peu l'idée? C'est l'idée ici qu'on met à contribution tous les gens qui nous apprécient, nos proches qu'on aime, ça peut être des gens avec qui vous aviez travaillé aussi, qui viennent vous donner un coup de main. C'est des gens qu'on apprécie. C'est ça qui vient. Et ça, c'est toute une force, c'est toute une énergie. Ça vient nourrir aussi. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène cette carte à la conclusion. Mais chose certaine, me dire, c'est pas quelque chose qui est
C'est pas quelque chose qui est minime, c'est pas quelque chose ça a une importance dans votre vie, dans votre façon de voir, dans votre façon de v même philosophiquement parlant, veut dire spirituellement parlant, ça a une signification pour vous tout ça. C'est très lumineux d'ailleurs en passant, OK? Mais on retrouve, veut dire on a vraiment le cœur à la bonne place, OK? C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Vous avez cette chance-là, cette énergie-là supplémentaire qu'on vous amène pour vous nourrir aussi, vous donner l'élan nécessaire pour remonter la pente, si c'est pas déjà fait. Donc, pour vous assurer de vous donner un bon chemin, une bonne aide, veut dire pour vous partir, veut dire vraiment de la bonne façon. Ça peut être dans cette idée-là aussi, évidemment. D'accord? On va aller voir les deux cartes oracles. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous dire comme message pour votre deuxième semestre. L'oracle de la synchronicité, le pourquoi j'ai choisi, je vais vous donner la définition, on veut dire, de l'auteur. On vous dit que vous allez commencer à remarquer ce qui vous arrive au quotidien, à noter les petits signaux que vous adresse l'environnement. Au fil des jours, vous ressentirez un lien, une osmose avec une énergie encore mystérieuse. Et en vous ouvrant à elle, elle s'ouvrira à vous. On vous dit que ça vous guidera dans la découverte et le décodage des messages subtils et étonnants que vous adresse l'univers jour après jour. En y prêtant attention, vous bénéficierez d'indications personnelles très précieuses. Elles vous sont spécialement destinées afin de vous orienter efficacement et enrichir votre vie. D'où la raison pour laquelle je vous ai pris ça pour votre deuxième semestre, voir un peu comment ça peut vous aider, vous indiquer, peut-être ce que vous allez, qui va vous attirer l'œil aussi. On verra bien quel sera le message que vous bien nous donner l'oracle. La voilà. Alors que bon, nous, on vous dit que c'est le moment favorable. Oh là! Regardez-moi cette carte. On va aller voir la définition de toute façon. 14,5, une direction qu'on va choisir. On parle d'un moment favorable. OK. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ça, avec ce 14? Donnez-moi 2 secondes. Je vous viens. Alors, on vous dit comme quoi? On vous dit que pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone de nouveaux interlocuteurs. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre et de son code d'accès. Comprenez-vous, on vous dit évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale en premier lieu. On vous dit que ce sont des chiffres. Donc, même si vous ne jouez pas à la loterie, notez ou mémorisez les numéros. Ces mêmes chiffres sont-ils apparus durant votre journée? Si oui, lesquels? Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Blablabla. On vous dit, dans tous les cas, le message, c'est saisissez le moment favorable et agissez. Votre feeling, mais ça, vous l'avez ici, vous êtes ancré. Donc, le moment favorable, trouvez ce moment favorable. Là, on parle d'astrologie, ça peut être la numérologie, ça peut être des heures miroirs que vous voyez à répétition. Notez ces chiffres-là, allez voir un peu la définition de ce que ça veut dire. Vous allez retrouver un sens commun éventuellement. Vous allez trouver quelque chose qui ressort de tous ces nombres-là, je devrais dire. Allez voir le niveau d'astrologie aussi. Peut-être que ces chiffres ont une importance pour vous si vous êtes un peu porté sur la chose. Alors, à vous de voir, effectivement. Mais c'est dans cette idée-là, pour ce prochain semestre, que les choses pourraient venir vous donner un coup de main. On va voir alors le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce que ça nous amène? Je vais juste ramener un peu les cartes un peu plus haut pour ne pas mélanger les cartes. Alors, pour le lâcher-prise, on vous dit que c'est votre capacité à vous laisser porter par le courant plutôt que de vouloir tout contrôler de façon rigide et obsessionnelle, car c'est une approche divine du lâcher-prise. On vous dit que c'est pour reprendre votre pouvoir personnel et attirer le succès dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le travail, les relations avec les autres, la santé, la guérison et la longévité. On vous dit qu'ainsi vous retrouverez votre libre arbitre et découvrirez comment envisager un avenir plus positif. Ainsi, vous apprendrez peu à peu à retrouver confiance en vous et comment accéder au bonheur quotidien. Alors, c'est ce que je vous souhaite évidemment avec cette carte-là. Allons voir ce que l'oracle aura à nous dire par rapport à cette idée-là. Alors, pour vous, cher ami Capricorne, ce mois de juillet, ce deuxième semestre, en fait, parce que ça va s'accorder au deuxième semestre complètement, donc de juillet à décembre. Voilà. Oui, oups, là, il y a deux, pourquoi pas? Deux, oh, pardon. Deux, ah non, ça y est, trois, on dit c'est trop. C'est trop!
Message, un peu trop. Bon, là, il y en a une. On va la faire. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit embrasser le silence. Oula, OK, c'est sérieux. On vous dit lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous dit lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Bel indice ici, bel outil. Embrassez le silence, cher ami. C'est là pour moi que vous allez avoir vos meilleures réponses, vos meilleures idées. Ça peut être dans cette idée-là aussi par rapport, parce que là, au moment que vous embrassez le silence, vous n'êtes pas porté nécessairement sur quelque chose en particulier. Donc, vous laissez entrer ce qui doit rentrer. Alors, c'est porter attention, évidemment. Bon, ben c'est quand même bien. Je trouve que ce sera à vous de décider, mais je trouve que il y a vraiment des belles possibilités ici. Alors, cher ami, on va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie de votre lecture, c'est-à-dire aller voir, répondre à deux de vos questions. Avec le oui ou non. Laissez-moi deux petites secondes. Oui ou non, je vais sortir mes deux petits pingouins ici. Alors, en labradorite et en quartz rose, simplement me différencier les deux réponses. Alors, laissez-moi prendre les cartes ici, que je les mélange un peu. Si vous savez que votre question doit se répondre que par oui ou par non, évidemment, s'il y aura pas de peut-être dans cette partie-là du jeu, voyons. Tu le mets, sèche et le jeu est sec aussi. Alors ça aide pas beaucoup. Mais ces temps-ci, j'ai beaucoup d'arthrite dans les mains aussi, donc ça m'aide pas. Avec l'humidité, la température, ça m'aide pas. Mais bref, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Laissez-moi juste mélanger un petit peu. Voilà. Alors, cher ami, si vous avez besoin de temps pour ne serait-ce que pour déterminer le domaine, la question, comment poser votre question, peu importe, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous dirais que je vais vous donner 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, mettez sur pause. Prenez le temps que ça vous prend, tout simplement. D'accord? Alors, le 10 secondes part maintenant. Alors, mes chers Capricornes, pardon, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vous pouvez croire en votre feeling, en la sensation, votre intuition ici. On vous dit de remplir votre cœur de ce désir, de ce que vous aimeriez atteindre en réponse à votre question. C'est un petit peu dans cette idée-là. Mais c'est un oui. D'accord? Pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui également. On vous dit que vous pouvez faire un splash. Ça pourrait très bien se réussir dans votre vie, ça pourrait porter un épanouissement dans votre vie également. Alors, mais prenez-les pour un oui. C'est un oui. Mettez-le en conséquence de votre réponse, évidemment, même si on donne des détails ici, que ça rapporte ou non à votre question. D'accord? Alors, c'est oui. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine cette lecture pour votre mois de juillet 2025. Écoutez, je vais vous remercier premièrement de m'avoir accueilli chez vous. Merci, c'est très gentil de votre part. Faites attention à vous, ça c'est important. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi, avoir du plaisir. L'été commence, c'est le temps de s'éclater, c'est le temps de s'amuser, prendre du soleil, prendre du bon temps. C'était surtout ça pour se remonter un peu les batteries après ces premiers 6 mois-là. C'est chose certaine, faites attention à vous, ça c'est très important. Nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine. Ça va être pour les lectures de la mi-juillet, aux alentours du 15. Vous savez un peu comment je travaille. Parfois, je suis très silencieuse, mais n'oubliez pas que ce n'est pas mon travail alimentaire. Ce que je vous fais ici, c'est un plaisir que je viens me faire moi, de faire des lectures parce que j'aime ça, faire ça. Alors, mais j'ai pas nécessairement tout le temps que j'aurais aimé, que j'aimerais me dire mettre sur cette occupation, ce hobby, je devrais dire, en fait. Chose certaine, c'est toujours avec plaisir que je vous rencontre. Et puis, ben, écoutez, en attendant qu'on se revoie d'ici le 15, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Et puis, en attendant, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.